Quoi? By the way, commençons par Exode chapitre 18, verset 19. Exode 18, verset 19. Rest on me, rest on me, rest on me, rest on me, rest on me. J'ai dit, verset combien? Verset 19, Exode 18, verset 19. C'est la première fois que le nom conseil est mentionné dans la Bible. Et si vous êtes des étudiants de la parole de Dieu, il y a ce qu'on appelle la loi des premières mentions. La loi des premières mentions, ça te permet de connaître le sens originel du mot. Ok? Maintenant, écoute ma voix. Je vais te donner un conseil. Et que Dieu soit avec toi. Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu. Et porte les affaires devant Dieu. Étrangement, vous regardez dans ce seul passage-là, le nom de Dieu est répété. Un roi. By the way, commençons par Exode chapitre 18, verset 19. Exode 18, verset 19. Rest on me, rest on me, rest on me, rest on me, rest on me. J'ai dit, verset combien? Verset 19, Exode 18, verset 19. C'est la première fois que le nom conseil est mentionné dans la Bible. Et si vous êtes des étudiants de la parole de Dieu, il y a ce qu'on appelle la loi des premières mentions. La loi des premières mentions, ça te permet de connaître le sens originel du mot. Ok? Maintenant, écoute ma voix. Je vais te donner un conseil. Et que Dieu soit avec toi. Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu. Et porte les affaires devant Dieu. Étrangement, vous regardez dans ce seul passage-là, le nom de Dieu est répété une fois, deux fois et trois fois. Pour dire qu'un conseil, c'est une sagesse divine. Un conseil, c'est la chose de Dieu. Un moyen par lequel Dieu passe quelquefois pour bénir son peuple, pour aider son peuple, c'est le conseil. Et l'esprit à la base de ça, c'est ce qu'on appelle l'esprit de conseil. Alléluia. Donne-moi le deuxième verset. 1 Roi chapitre 1, le verset 12. Voici ce qui est né dans mon cœur depuis ce matin. Pas depuis ce matin, depuis qu'on a commencé ce temps de jeûne. Je vous enseigne ici qu'il y a deux niveaux dans le prophétique. Quelqu'un se rappelle, non? Premier niveau, c'est quoi? La révélation et la création. On n'a pas beaucoup parlé de la révélation. Cette année, par la grâce de Dieu, on parlera de la révélation. L'année dernière, on a beaucoup parlé de la création. Et je vous ai dit que le prophète a le pouvoir de recréer la destinée de quelqu'un. Et il le fait à travers 4 canaux principaux. Le premier canal, c'est la prière. La prière d'un prophète peut changer la destinée de quelqu'un. Exode chapitre 20, vous lisez le verset, Genèse chapitre 20, vous lisez le verset 1 jusqu'à la fin. La Bible dit que Dieu a dit à Abimelech, va vers Abraham, c'est un prophète, il priera pour toi et tu vivras. Donc un prophète a la capacité de prier pour quelqu'un et changer sa destinée. Le deuxième canal par lequel un prophète peut bénir la vie de quelqu'un, c'est ce que j'appelais les actions prophétiques. C'est comment? Les actions prophétiques. Un prophète peut te demander de faire 2 pas devant. Alors que tu fais 2 pas devant, il te dit que ce que tu viens de faire, ça correspond à ceci. Ça correspond à cela. Quelqu'un est là? Yes. Le troisième moyen qui va nous intéresser, je vais vous laisser le quatrième aller chercher. Le troisième moyen par lequel le prophète recrée la destinée de quelqu'un, c'est le moyen du conseil. C'est le moyen de quoi? C'est le moyen de quoi? Donne-moi 1 Roi, chapitre 1. On va lire à partir du verset 5 jusqu'au verset 12. Vous allez mieux comprendre. Beaucoup de personnes, lorsqu'elles vont voir un prophète, elles s'attendent à recevoir une prière, à recevoir une action prophétique, à recevoir une instruction. Mais elles ne savent pas que le prophète aussi, un moyen par lequel il exerce son ministère prophétique et par lequel il bénit la vie de beaucoup de personnes, c'est le ministère du conseil. Vous ne suivez pas. L'Éternel donna de la sagesse. 1 Roi chapitre 1, on va lire le verset 5 au verset 12. 1 Roi chapitre 1, on va lire le verset 5 au verset 12. Adonijah, fils de Hagit, se laissa emporter par l'orgueil. Faites très attention à l'orgueil. Jusqu'à dire, c'est moi qui serai roi. Et il se procura un char et des cavaliers et 50 hommes qui couraient devant lui. Faites très attention à l'orgueil. L'orgueil vous amène à dire des bêtises et vous amène à faire des conneries. Bref, verset 6. Son père ne lui
avait de sa vie fait, son père ne lui avait de sa vie fait un reproche en lui disant « Pourquoi agis-tu ainsi ?» Adonijah était en outre très beau de figure et il était né après Absalom. Donc Absalom est mort, il est beau de figure, il estime que juste après lui, c'est lui qui sera quoi? Next. Il eut un entretien avec Joab, fils de Séruja, et avec le sacrificateur Abiathar. Et ils embarquaient son parti. Voici comment la rébellion commence. Quelqu'un a l'orgueil, il va voir d'autres personnes, il leur présente son projet, et puis disent, on y va ensemble. Verset 9, verset 8. Mais le sacrificateur Sadok, Benaja, fils de Jéhojada, Nathan le prophète, Shimei, Réi et les vaillants hommes de David ne furent point avec Adonijah. Ceux qui sont avec vous sont toujours plus nombreux que ceux qui sont contre vous. C'est un tiers des anges qui sont descendus, 2 tiers sont restés là-bas. Amen. C'est pourquoi un homme doit se concentrer sur ceux qui sont avec lui et ceux qui l'aiment. Le reste là, ils font du bruit, ils vont finir par s'éteindre. C'est juste un feu de paille. Adonijah tua des brebis et des bœufs et des veaux gras près de la pierre de Zoélet qui est à côté d'An-Rogel. Et il invita tous ses frères, fils du roi, et tous les hommes de Juda au service du roi. Next. Mais il n'invita point Nathan le prophète, ni Benaja, ni les vaillants hommes, ni Salomon son frère. Verset 11. Suivez très bien. Alors Nathan dit à Bathsheba, mère de Salomon, n'as-tu pas appris qu'Adonijah, fils de Hagig, est devenu roi sans que notre Seigneur David le sache? Verset 12. Lis avec moi. Viens donc maintenant, je te donnerai un conseil, afin que tu sauves ta vie et la vie de ton fils Salomon. Le prophète Nathan n'a pas placé Salomon sur le trône par une action prophétique. Il ne l'a pas fait par quoi? Par une prière prophétique. Non. Il a dit à sa maman, viens, je vais te conseiller. Par ce conseil-là, ton fils Salomon va se retrouver sur le trône. Et quand vous lisez la fin de l'histoire, effectivement, il a conseillé sa maman Bathsheba. Il lui a dit, va devant le roi, fais ceci, je rentrerai après toi, je dirai cela. Et effectivement, suite à son conseil, Salomon est devenu roi. C'est un conseil, suivez-moi bien, qui a mené Salomon à la royauté. Contrairement à Saül qui a reçu la prière d'un prophète pour devenir roi, contrairement à David qui a reçu l'huile de Samuel pour devenir roi, Salomon, quant à lui, il a reçu le conseil. Sa mère, a reçu le conseil. Et c'est le conseil que sa mère a reçu qui l'a amené un jour à s'asseoir sur le trône. Beaucoup d'entre nous, on méprise et on sous-estime les conseils. Souvent, on va pleurer devant un prophète. Tout ce qu'il nous dit, assieds-toi à gauche, assieds-toi à droite. Et on estime que ça, ce n'est pas puissant devant une prière qu'il aurait pu faire pour nous. Devant une action prophétique, il aurait dû nous donner une corde pour qu'on attache au rein, ou bien une huile pour qu'on parte verser, ou bien du sel qu'on parte renverser sur le lit. Mais il n'a rien fait de tout ça. Il a juste donné un conseil. Ce samedi, une dame est venue me voir. La femme d'un pasteur. Elle m'a attendu toute la journée. Et quand elle est venue, elle m'a expliqué des difficultés qu'elle a dans son foyer. Elle était venue avec sa valise. Elle était prête à quitter le foyer. Je lui ai dit, quel est l'avenir de ce que tu fais? Après ça, là, il y a quoi? Tu vas souffrir, ton mari aussi va souffrir. Maman, prends tes affaires et retourne à la maison. Elle s'est assise, elle a réfléchi quelques minutes. Elle est venue me dire, pasteur, je retourne. Elle est rentrée chez elle. Elle est rentrée chez elle. Ce matin encore, on s'est parlé. Elle dit, si je vous avais rencontré depuis samedi matin, je n'aurais pas perdu toute ma journée assise ici. Je serais rentré plus tôt. Tu vois, un conseil. Je n'ai pas prié pour elle. Je n'ai pas dit non, je vois en esprit, ton mari est accusé, ton mari est poursuivi par une jeune fille. Non, c'est juste maman. Ou ce que tu es en train de faire, il n'y a pas d'avenir dedans. Prends tes affaires, retourne. Aucun homme n'est parfait. Si ton mari est un homme de Dieu, je ne le connais pas, mais j'estime que son fond est bon. Peut-être qu'il a des défauts. Et moi qui suis assis devant toi, je ne suis pas parfait. Moi aussi, je me challenge. Donc, on est tous en train de lutter. En attendant que ce monsieur-là devienne encore meilleur, retourne à la maison et allez faire le ministère ensemble. Un conseil à ramener une femme dans son foyer. Beaucoup de personnes ne savent pas que parmi les prérogatives d'un homme de Dieu se trouve le conseil. Donc nous on est habitués à la prière. Hey, je suis allé voir papa. Non, papa a prié. De toute façon, il a prié là. Je sens que mon dossier là vraiment, s'ils m'ont refusé là, non, il ne peut pas me refuser même. Je suis allé voir papa, il m'a dit de faire 5 pas en arrière, 5 pas. Quand j'ai fait les 5 pas, moi-même j'ai senti le Saint-Esprit rentrer en moi. De toute façon, il m'envoie, je suis sûr que j'ai prospéré. Frère, souvent il n'y a rien de tout ça. C'est juste un conseil. Une soeur est venue me voir, elle est découragée de la vie. Elle a fait ceci, elle a fait cela.
On a fini de discuter. J'ai dit, regarde, tu ne peux pas avoir fait le CP1 jusqu'à arriver en Master 2 et puis tu vas abandonner. Non. C'est comme si tu as gâché toute ta vie. Fais le dernier effort qui te reste. Va soutenir pour ton Master et on verra la suite. Elle est venue me dire quelques mois plus tard, pasteur, j'ai écouté ton conseil. Je suis sur le point de soutenir. J'ai dit, si c'est mon conseil qui t'a amené jusque-là, je vais aller à ta soutenance. Aujourd'hui, elle est sur le point d'aller en France. Elle est sur le point de faire quoi? D'aller en France. Imagine-toi, je lui ai dit, tu vois, je lui ai dit le dimanche, je lui ai dit, tu vois, si tu ne m'avais pas écouté, je lui ai dit, tu serais en train de chercher un autre garçon qui allait t'enceinte encore. Oui, parce que beaucoup de femmes, leur dernier punaise, c'est un enceinteur. Oh. Il y a beaucoup de jeunes filles, leur dernier cap, c'est un gars. Parce qu'il va payer le loyer, il va payer la nourriture, il va payer le transport, il va payer les habits. La dernière carte. Donc si elle a fait que ça ne marche pas, là, elle va faire son make-up. Elle va se vendre un peu sur Facebook, sur TikTok. Alléluia. Et puis si un frère veut, il prend. Il la met dans la maison, elle entretient la maison et puis elle vit comme ça. Tu vois, j'ai dit à la soeur que si tu ne m'avais pas écouté, c'est exactement ce à quoi ta vie allait ressembler. Mais regarde ce que ta vie est sur le point de devenir. Parce que simplement tu as écouté un conseil. La question que je me suis posée après qu'elle soit partie, c'est combien de personnes se sont assises dans mon bureau à qui j'ai donné un conseil et qui n'ont pas écouté. Parce que pour beaucoup, le Saint-Esprit n'est pas dans le conseil. Pour beaucoup, le conseil, c'est juste l'expérience du pasteur. C'est juste sa tentative qu'il a de pouvoir contrôler notre vie. C'est juste le fait peut-être qu'il est plus âgé que nous. Il veut nous montrer qu'il connaît. Alors que le conseil, là, c'est une manifestation du Saint-Esprit. Les plus grands prophètes de l'Ancien Testament, c'était des conseillers. C'était des conseillers. C'était des gens qui donnaient des conseils. Ils disaient au roi, assieds-toi à gauche, assieds-toi à droite, fais ceci, fais cela. Tout n'est pas dans la prière et dans les actions prophétiques. Tout n'est pas dans les instructions. Donne-moi à manger, tu verras. Non, il y a quelquefois la délivrance vient d'un conseil. Un conseil. Un conseil. Conseil. Votre manière d'être calme. Le Saint-Esprit est en train de me dire que ça vous, il est en train de vous rappeler tous les conseils qu'on vous a donnés, que vous n'avez pas écoutés. Il est en train de vous rappeler ça. Yes. 2 Chroniques chapitre 25, verset 16. L'esprit de conseil se manifeste très souvent dans la prophétie et se manifeste très souvent dans la bouche du prophète. Il y a beaucoup de personnes qui sont des conseillers, mais très souvent, l'esprit de conseil se manifeste dans la bouche du pasteur. Yes, très souvent. Très souvent. Une jeune soeur était dans une relation bizarre. Mais le gars prenait quand même soin d'elle. Bien. Elle est venue me voir une fois. Je lui ai dit, la relation dans laquelle tu es, ce n'est pas une bonne relation. Je sais que si tu laisses le monsieur, tu vas souffrir. Mais accepte de souffrir maintenant. Parce que le temps de souffrance, ça sera le temps où Dieu va t'équiper. Il va te donner ce qui est pour toi. La jeune soeur m'a écouté. Aujourd'hui, elle est mariée à quelqu'un d'autre. Oui, aujourd'hui, elle est mariée à quelqu'un d'autre qui fait son bonheur. 2 Chroniques chapitre 25 verset 16. Et comme il parlait, Amasa lui dit, est-ce que nous t'avons fait conseiller du roi? Retire-toi. Pourquoi veux-tu qu'on te frappe? Le prophète se retira en disant, je sais que Dieu a résolu de te détruire parce que tu as fait cela et que tu n'as pas écouté mon conseil. Quelquefois, le prophète là, il s'introduit dans ta vie pour t'aider, pas avec la prière, avec un conseil. Et quand quelqu'un a été programmé pour échouer, il ferme ses oreilles au conseil. Quand quelqu'un a été programmé pour mourir, il ne fait plus attention à ce qu'on lui dit. Ne fais pas ci, ne fais pas ça, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Je prie pour toi ce soir, que Dieu t'ouvre l'esprit et le cœur et que tu puisses recevoir tous les conseils qu'on te donne avec action de grâce et que tu puisses courir dans ces conseils au nom de Jésus. Suis-moi bien, ça demande un certain type d'humilité pour recevoir les conseils. Yes. La clé fondamentale pour que l'esprit de conseil puisse travailler avec toi, c'est un cœur humble. C'est un cœur humble. Parce que chaque fois que quelqu'un te donne un conseil, il y a deux choses qu'il révèle. Il révèle quelquefois ton incapacité de bien décider. C'est comme si pendant qu'il te dit de faire quelque chose, il te donne l'impression que toi-même, tu ne comprends pas suffisamment ce dans quoi tu es pour faire la chose qui est bien pour toi. La deuxième chose qu'il révèle, la première chose c'est ton insuffisance. Deuxième chose, il révèle aussi ton incapacité de pouvoir apprécier bien les choses.
Et quand tu n'es pas humble, tu vois cela comme une menace à ta personnalité. Tu vois cela comme une tentative que le gars a de vouloir contrôler ta vie. Alors que c'est simplement un conseil qu'il te donne. J'ai montré la photo de la dame à mon époux. J'ai dit, regarde. Oh my God. Une dame est venue ici, femme de pasteur. Elle a sonné, elle dit, elle veut voir maman pasteur parce qu'elle a des problèmes de foyer. Elle veut parler à maman pasteur. Et mon épouse est sortie. Voici ce qu'elle a dit quand elle a vu mon épouse. Mais comment une petite fille comme elle va la conseiller? Hein? C'est ce qu'elle a dit dans son cœur. Tu vois, elle a dit dans son cœur ça, jusqu'à ce qu'elle finisse d'écouter mon épouse. Et qu'après avoir appliqué ce qu'elle lui a dit, elle revienne encore faire confession pour dire non. En réalité, quand je suis venu, voici ce que j'ai pensé dans mon cœur. Je ne pouvais pas penser qu'une jeune dame comme toi pouvait me conseiller. Je ne pouvais pas penser ça. Mais tu vois, ça lui a demandé beaucoup d'humilité pour qu'elle s'asseye dans une chaise et que ma jeune épouse la puisse lui parler. Et ça marchait. Ça marchait. Tu n'écoutes pas les conseils parce que tu es trop orgueilleux. Tu es trop orgueilleux. Le Saint-Esprit n'arrive pas à agir avec toi, avec l'esprit de conseil, parce que tu penses que tu sais tout, parce que tu penses que tu comprends tout, parce que tu penses que tu maîtrises tout, parce que tu penses que tu n'as besoin de personne. C'est une séduction. C'est une séduction. Yes. Je n'ai pas prévu de durer sur ça. Chaque soir, je ne vais pas durer. Je vais juste donner une portion pour qu'on puisse se retirer. Donc, vous voyez, ici, le prophète, on lui a dit, qui t'a nommé conseiller? Et le prophète a dit, regarde, je comprends que Dieu a résolu de te détruire parce que tu n'as pas écouté mon conseil. Il n'a pas dit, tu n'as pas dit amen à ma prière. Il n'a pas dit, tu n'as pas obéi à mon instruction prophétique. Il dit, tu n'as pas écouté mon conseil. S'il vous plaît, ouvrez grand vos oreilles et écoutez ce que je suis en train de dire. Très souvent, l'onction prophétique se manifeste à travers l'esprit de conseil. La grâce de Dieu, la main de Dieu pour faire passer un homme à un autre niveau, vient avec un petit conseil qu'il reçoit. Un homme de Dieu est parti voir notre papa, le pasteur Mohamed. Il expliquait qu'il n'y avait pas de croissance dans son église. Et le pasteur Mohamed lui a dit, tu commences l'église à quelle heure? Il a dit 1h. Le pasteur Mohamed dit, non, désormais, change l'heure. Changez l'heure. Changez l'heure. Changez l'heure. Ça a amené la croissance dans son église. Là où on pensait que c'était la prière, là où on pensait que c'était le jeûne, l'homme de Dieu nous a montré que changer l'heure, ça peut changer l'histoire de toute une église. Maintenant, pasteur, comment on fait pour reconnaître l'esprit de conseil? Comment on fait? Parce que la vérité, il y a certaines personnes qui viennent au nom de Dieu, mais qui sont des mauvais conseillers. Par exemple, en Néhémie chapitre 6, lisons à partir du verset 10. Néhémie chapitre 6, lisons à partir du verset 10. On a lu hier ce passage. On va lire jusqu'au verset 15. Je me rendis chez Sheméaja, fils de Délaja, fils de Métabéel. Il s'était enfermé, il a dit, allons ensemble dans la maison de Dieu, au milieu du temple, et fermons les portes du temple, car ils viennent pour te tuer. Et c'est pendant la nuit qu'ils viendront pour te tuer. Next verse, please. Je répondis, un homme comme moi prendre la fuite. Et quel homme tel que moi pourrait entrer dans le temple et vivre? Je n'entrerai point. Ah, tellement j'ai lu ça, je connais ça par cœur. Amen. Verset 12. Et je reconnus que ce n'était pas Dieu qui l'envoyait. Mais il prophétisa ainsi sur moi. Parce que Sambala et Tobija lui avaient donné de l'argent. Tu as vu, le conseil de ce monsieur-là, la prophétie de ce monsieur-là, c'est un conseil qui est venu. Mais Néhémie dit que j'ai reconnu que ce n'était pas Dieu qui l'envoyait. J'ai reconnu que ce n'était pas Dieu qui parlait. J'ai reconnu. Donc, comment on fait pour reconnaître quand c'est Dieu qui parle et quand ce n'est pas Dieu qui parle? Parce que ce monsieur-là, c'était un prophète. Il est venu au nom de Dieu pour donner un conseil à quelqu'un qui allait lui coûter la vie. Donc, le fait que quelqu'un soit un prophète, ça veut dire que ça ne suffit pas. Le fait même que quelqu'un dise ainsi parle l'Éternel, ça ne suffit pas. En 1 Roi le chapitre 13, 1 Roi le chapitre 13, donne-moi le verset 13. 1 Roi le chapitre 13, le verset 13. 1 Roi le chapitre 13. Donne-moi le verset 13. Est-ce que vous êtes ici? J'ai dit quoi? Le fait que quelqu'un dise le nom de Dieu et qu'il soit prophète, même ça ne suffit pas. Parce que quelqu'un peut donner une prophétie alors qu'il ment. Alors qu'il fait quoi? Yes, alors qu'il ment. Je vais vous montrer un exemple parfait. Bon, les gars de la com, normalement ils doivent me donner le verset, mais ils ne connaissent pas. Ils ne lisent pas la Bible. Verset 13, chapitre 13, verset 18. Mettez sur les versets quelqu'un qui lit sa Bible, qui connaît les histoires de la Bible. Il va nous aider. Amen. Il lui dit, moi aussi je suis prophète comme toi. Tu vois? Un prophète qui dit à son ami, moi aussi je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel. Ah, il a été le mystifier maintenant. Il dit, un ange m'a parlé. Et il m'a dit,
ramène-le avec toi dans ta maison et qu'il mange du pain et qu'il boive de l'eau. Lis avec moi à la fin les 3 derniers mots. Et il mentait. Donc quelqu'un peut dire il est prophète. Quelqu'un peut dire non, Dieu lui a parlé, un ange lui a parlé. Quelqu'un peut te donner un conseil, il est en train de mentir. En train de mentir. Donc pasteur, comment on fait pour reconnaître? Qui veut savoir? Parce qu'un prophète peut mentir à son ami prophète. Hein? Ça c'est un autre niveau. Hein? Oui. Un prophète peut systématiser, systémer. Première clé qui va t'aider. Si la qualité du prophète même n'est pas suffisante pour reconnaître que c'est vrai, ça veut dire qu'on doit enlever même le fait même que c'est un prophète ou même c'est ceci qui prophétise. Première clé qui va t'aider, la finalité du conseil. Ce qu'on te demande de faire là, quelle est sa fin? Si la finalité c'est de désobéir à Dieu, c'est que la personne a te donné un mauvais conseil. Tu vois, la jeune soeur qui est venue me voir, elle me dit non, elle sent plus les attirements vers un homme. Tu vois, elle est partie voir une maman qui lui a dit c'est pas normal, il faut que tu essaies. 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 Il faut que tu ailles vers un homme pour voir si ça marche ou bien ça ne marche pas. Tu vois? Oh my God. À ton avis, c'est un bon conseil ou bien c'est un mauvais conseil? Quelqu'un qui vient à l'église, sa copine lui dit va te vendre. Va te vendre. Une jeune soeur est venue me voir dans mon bureau en pleurs. Elle dit papa, je suis vierge, mais je suis dans un groupe de prière avec des sœurs. Elles m'ont dit que si tu es vierge jusqu'à 25 ans, c'est pas bon. Elles prient, elles parlent en langue. Elles ont dit à leurs copines, si tu es vierge jusqu'à 25 ans, c'est pas bon. Que tu auras ton système, ton corps, tout va se mélanger là-bas. Que même si on est en crise compris, on parle en langue, il faut essayer d'avoir un certain rythme. Et c'est rentré de plus en plus dans le christianisme. Aujourd'hui, on dit goûter avant de se marier. Ah, il n'y a pas dit non de quelqu'un. On dit de goûter avant de se marier. On dit de goûter. Et il y a les gens qui ont cet esprit-là. Quand ils entendent ça, ils disent ça, c'est un vrai pasteur. C'est un vrai pasteur. Et puis ils ont leurs arguments. Ça donne l'impression que c'est raisonnable. Mais vous voyez, Dieu n'est pas dans la raison. Quelque chose peut paraître droit devant Dieu. Pardon, peut paraître droit devant les hommes, mais devant Dieu, c'est penché. Donc, la finalité du conseil, là, c'est pour faire quoi? Quelqu'un va te donner le conseil comme Adonijah a donné le conseil à son ami Amon. Il dit, pourquoi tu maigris comme ça? Il dit, je suis trop fan de ma soeur. Il dit, mais ça, c'est un petit problème. Fais semblant d'être malade et dis à ton papa que ta soeur n'a qu'à venir prier pour toi. Elle n'a qu'à venir préparer pour toi. Et quand elle va finir là, dis-lui que tu veux manger dans la chambre. Et quand vous serez dans la chambre là-bas, elle sera à toi. Tu vois, un conseil comme ça, ça a l'air d'être un bon conseil pour satisfaire ta libido. Mais la finalité, c'est quoi? Tu es en train de détruire ta propre soeur et tu es en train de jeter le discrédit sur votre famille. J'ai dit à cette dame qui est venue, j'ai dit, c'est que tu as pris ta valise là. La finalité, c'est quoi? Tu vas aller souffrir ou tu vas, ton mari aussi va souffrir. Donc, ayez suffisamment d'humilité pour comprendre qu'au stade où vous êtes arrivé là, 3 enfants. Vous ne savez pas maintenant vous allez recommencer votre vie. Comprenez que vous avez besoin l'un de l'autre et puis ayez l'humilité de vous réconcilier. Avancez. Avancez. Donc, si le conseil qu'on te donne, c'est pour désobéir à Dieu, c'est un mauvais conseil. Hein? Si le conseil qu'on te donne, c'est pour désobéir à la parole de Dieu, c'est un mauvais conseil. Deuxième clé qui peut t'aider pour reconnaître un bon conseil d'un mauvais conseil, c'est le témoignage du Saint-Esprit. Regarde, quand quelqu'un te parle, hein, quand tu as un peu de Saint-Esprit, il y a le témoignage en toi. Il y a une voix à l'intérieur de toi qui te dit ce que le gars a dit, c'est vrai. Ce que le gars a dit, c'est pas vrai. Yes. Une de mes filles est venue me présenter son fiancé. Un monsieur mignon, il était bien sapé avec ses lunettes, il parlait comme un petit blanc. Il est venu pendant le culte, on a fait le culte, elle m'avait déjà donné l'information. Donc quand je les ai vus les deux assis ensemble, je me suis dit que effectivement c'était son fiancé. Et donc je le reçois au bureau. Dès qu'il s'assoit, que je m'assois, le Saint-Esprit me dit c'est un plaisantin. Le Saint-Esprit me dit, lui là c'est un gros plaisantin. Je dis, aïe, le fiancé de ma fille, comment il lui dit que c'est un gros plaisantin?
Tu vois, ma fille ce jour-là, elle s'est faite accompagner de sa cousine. Donc ils sont venus à 3. Sa cousine et puis son fiancé. Donc il a dit, pasteur, moi je n'ai pas de problème avec la chasteté. Je suis de telle communauté. Chez nous aussi, nos pasteurs nous prêchent la chasteté. Donc je suis prêt à rester comme ça jusqu'au mariage. Je n'ai pas de problème. Et puis vous pouvez compter sur moi. Et pendant qu'il parlait, plus il parlait, le Saint-Esprit dit, tu vois, non. C'est un menteur. C'est un menteur. C'est un menteur. Vous savez ce qui s'est passé dans la semaine? La cousine qui accompagnait ma fille, là, il a pris son numéro. Et pendant qu'il était le fiancé de ma fille, il était le pointeur de la cousine. J'ai dit quoi? Pendant qu'il était le fiancé de ma fille, il était le pointeur de la cousine. Nous tous qui sommes ici, qui avons le Saint-Esprit, il y a le témoignage du Saint-Esprit. Quand les choses doivent arriver, le Saint-Esprit, il te donne sa version, il te donne son opinion, il te donne son conseil. C'est à toi de l'écouter ou bien c'est à toi de ne pas l'écouter. Souvent, quand le Saint-Esprit est en train de nous parler, on dit arrête de moi, Satan. Surtout quand il y a une chose, quand c'est une chose dans laquelle notre intérêt est grand, quand c'est une chose dans laquelle on doit beaucoup gagner, quand c'est une chose dans laquelle on ne veut pas souffrir, on dit non, c'est Satan qui me parle, c'est Satan qui me parle. Sinon, toutes les erreurs que tu as faites, le Saint-Esprit, l'Esprit de conseil est venu en toi pour te dire, regarde, où tu vas, c'est bon ou bien c'est pas bon. Toujours. Toujours. Tu ne peux pas dire qu'il n'est pas venu. Si tu as le Saint-Esprit, tu vas l'entendre parce que c'est son travail. L'esprit de conseil là, c'est son travail. Donc quand le prophète est en train de dire non, il faut te déshabiller, je vais te puriger ou bien je vais faire ça, l'esprit de conseil qui est en toi là, il va te dire regarde, c'est pas bon purgeoir. Yes. Aïe, mais pourquoi vous riez? Écoutez, ce que je dis, ça a l'air de faire rire, mais je suis vraiment sérieux dans ce que je suis en train de dire. Il y a le témoignage, il y a la voix à l'intérieur de toi qui te dit hey, si tu vas là-bas, tu ne vas plus revenir. Yes. Si tu vas, tu ne vas plus revenir. Si tu essaies ça, tu vas détruire ta vie. Tu vas entendre forcément. Tu sais pourquoi? Parce que si tu n'as pas entendu ça, demain, devant le trône de Dieu, devant le tribunal de Dieu, tu peux dire que toi, tu ne savais pas. Tu peux dire ça. Et ça sera compté pour toi. Ça sera une situation atténuante pour toi. Mais Dieu va sortir la voix là. Il va sortir l'enregistrement de la voix qui était dans ton cœur. Il va dire voici ton cœur. À 13h01, à Dabou, tu étais dans la douche. Le monsieur était dans la chambre. Je t'ai dit dans ton cœur, ne va pas dans la chambre. Tu te rappelles ou bien tu ne te rappelles pas? Il va sortir ton visage où tu as dit arrête de moi cette voix. Tu veux m'empêcher de rentrer dans mon bonheur. Yes. Ce que je dis, ça a l'air de faire rien. Mais je suis vraiment sérieux. Je suis vraiment sérieux. Tant que vous n'avez pas ce témoignage dans l'intérieur de vous, ne vous engagez pas dans quelque chose. Et tu vois ce témoignage dans sa vie avec la paix. Quelle que soit la qualité du conseil qu'on te donne, quand tu cours dans ce conseil avec beaucoup de paix, ça veut dire que Dieu est dedans. Mais quand pendant que tu veux faire ton cœur bat, nous-mêmes avant, on est un peu superstitieux. C'est pas ça, superstitieux. Donc, quand on a des choses bizarres qu'on ressent, qu'on se dit, l'affaire André, c'est pas bon. De toute façon, mon cœur bat là, c'est pas. De toute façon, ton cœur bat là, c'est un message. L'esprit de conseil est en train de te parler pour dire, regarde, où tu vas là, tu vas pas revenir sainte et saine. Tu sais, pour moi, c'est pas dans ma bouche que je vais dire ça. Amen. Luc, le chapitre 24, le verset 32. Luc 24, verset 32. Ils se disent l'un à l'autre. Regardez, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Ça veut dire que quand quelqu'un te parle là, il y a un autre message que ton cœur te donne. C'est ça, c'est le travail de l'esprit de conseil. Le message qui est dans ton cœur là, il y a un message que ton cœur donne. Faut partir, faut pas partir, reste là, bouge. Non, ne va pas avec lui, c'est un menteur. Non, ce qu'il dit c'est vrai, faut partir. Il y a un message qui te donne. Mais très souvent, nous on fait pas attention à ça, surtout quand notre intérêt est beaucoup. On dit arrête de moi Satan, arrête de moi. Je faisais discipline financière il y a 2 ans. Arrivé au moment là, je n'avais plus la paix. Quand on doit faire une conférence, moi j'ai plus la paix. J'ai dit mais affaire de discipline là-haut, c'est mauvais. C'est quoi même? C'est quoi même? Pourquoi est-ce que mon âme est troublée comme ça? J'ai arrêté. Parce que j'avais pas la paix. Et jusqu'à présent, le Seigneur ne m'a pas vraiment dit c'est quoi.
Mais c'est un peu comme si le Seigneur me disait, regarde, la chose là, si tu la prends trop à cœur, tu vas laisser le ministère, tu vas devenir coach. Tu vas changer de titre. Tu vas enlever révérend à un là. Tu vas dire coach à un maintenant. Donc, je ne sais pas comment tu vas faire ta chose. Mais il faut savoir que voici le danger auquel tu t'exposes. Si tu veux trop prendre cette voie là, tu vas laisser Livingstone Calling. Tu vas faire maintenant établissement. J'ai dit, Pasteur Anissé a fait ma carte de visite. Pasteur Anissé, tu te rappelles, non? Il a fait ma carte de visite, discipline financière. Celle-là, je n'ai jamais donné à quelqu'un. Parce que je n'ai pas la paix. Mets ma carte, Edmond Loba A1, expert financier. Papa. C'est ma formation. Mais je n'ai pas la paix. Je fais la chose, mais mon âme est troublée. L'esprit de conseil me parle. Pour dire, petit, il y a un danger dans ce que tu es en train de faire. Tu peux faire la même chose, mais sous la couverture du ministère. L'année dernière, j'ai enseigné discipline financière ici, mais je n'ai pas dit que discipline financière. J'ai donné un autre titre à la chose. Amen. Troisième clé qui va t'aider. Qui est béni ce soir? Il y a des gens, le Saint-Esprit est juste en train de te rappeler chaque fois qu'il t'a parlé. Chaque fois, il t'a parlé. Yes. Troisième clé qui peut t'intéresser. Première clé, c'était quoi? La finalité du conseil. C'est faire le bien ou le mal. Deuxième clé, on a dit quoi? Le témoignage du Saint-Esprit. Troisième clé, la confirmation par des signes. La confirmation par quoi? La confirmation. Si tu es, regarde-moi, si tu es spirituel, Dieu va te donner beaucoup de signes dans les choses que tu veux faire. Par exemple, tu peux dire à quelqu'un va te dire, regarde, va déposer tes dossiers à la télé. Et puis toi tu es là, tu n'as pas trop envie de partir, Et pendant que tu marches comme ça, pendant que tu marches, tu entends une petite fille qui dit, allumez la télé là. Allumez la télé qu'elle a là. C'est pas une coïncidence, C'est pour te faire entendre encore un autre mot télé. Pour te rappeler la chose qu'on t'a dit, va déposer ton dossier à la télé. Pour te rappeler ça. Même quand je suis en train de prêcher, que je prends exemple. Les illustrations que je prends, ce n'est pas des illustrations fortuites. Il y a beaucoup de choses dans ma tête. Mais pourquoi c'est celle-là que le Saint-Esprit m'inspire? Parce que ce que je dis, c'est comme une confirmation pour toi. Si, ce que je dis, l'exemple, souvent je suis en train de parler de quelque chose, puis je m'arrête devant toi. Bon, comme on dit, il y a toujours son client. Mais tu es le client même de qui je suis en train de parler. Étrangement, le Saint-Esprit m'a fait arrêter devant toi. Ça là, c'est un signe. Tu ne dois pas penser que c'est une coïncidence. Non, c'est un signe. Dieu est en train de te parler. Regardez, ce soir, avant de venir ici, normalement, je ne prends pas les appels quelques minutes avant ma prédication. Mais un ami m'a appelé. Je prends son appel. Il dit merci, je suis très loin de... je suis quelque part là, mais je suis avec un autre pasteur. Je parlais de ton témoignage, comment Dieu a fait avec toi dans le ministère. Et je veux que tu parles vraiment à mon ami là. Et puis regardez ce qu'il m'a dit. Il dit vraiment, moi je bénéficie de tes conseils. Tes conseils me sont précieux. Parce que dernière, si tu as entendu cette partie-là, vraiment, quand tu me donnes des conseils, ça marche. Vraiment, tu es un bon conseiller. C'est comme si il était en train de me... C'est comme si le Saint-Esprit était en train de me dire, regarde, le message là, il ne faut pas changer. Le message de conseil là, il ne faut pas venir dire non, faire prier les gens, faire chanter. Je veux que tu parles de conseil. Je veux que tu parles du conseil. Nous, on prend ça comme des coïncidences. On ne voit pas ça comme étant des signes. Souvent, tu es là, tu dis, mais pourquoi même partout je passe même, on dit télé. Le Saint-Esprit est en train de te parler. Il va te parler dans quel langage? Saint-Esprit, c'est pas pour dire, il va te dire, Oko, Sunko, ou bien, Yachi, ou bien. Non. Amen. Il va te parler comment? Les messages, ta manière de parler là, c'est ça, il est en train de te dire. Un jour, j'étais chez Pasteur Anissé, puis je devais prêcher sur un message. Et puis, lui et moi, on causait, il a mis sa télé sur TV2. Et puis, il y avait un monsieur qui donnait des cours de primaire. Il a parlé, il a dit, Pasteur Anissé, tais-toi. Ce qu'il est en train de dire là, c'est une confirmation pour moi. Ça n'a rien de spirituel. Mais juste ce que le monsieur disait à la télé, c'était une confirmation pour moi. Si vous êtes spirituel, souvent le Saint-Esprit vous donne des signes. Mais vous-même, vous pouvez lui demander des signes. J'ai dit, on nous l'a montré. Seigneur, si je dois aller dans cet hôtel-là, pardon, que mon pied gauche... Écoutez-moi, si c'est les choses comme ça là, écoutez-moi, si c'est les choses comme ça là, Dieu répond trop vite. Si c'est ça là, non. Si toi-même tu mets Dieu au défi pour dire je vais faire quelque chose, j'attends un signe, ça ne va pas faire 24 heures. Non, ça ne va pas faire. Il répond très vite. Il dit c'est ça, tu attends, ok, je descends pour te parler. Mais Marie-Josée est chaude dans le message, qu'est-ce que c'est là?
quand c'est ça là, l'Esprit de Dieu répond vite. Yes. Seigneur, si il doit aller à Abidjan, il n'a qu'à pleuvoir. À cause de toi, en plein décembre, il va pleuvoir. Oui, il va pleuvoir. À cause de toi, la pluie va tomber. Oui. Si tu demandes ces choses à Dieu, ça va tomber. Forcément. Forcément. Voyez-vous, voici la garantie, la sagesse qu'on doit développer pour ne pas faire certaines erreurs. Mais Dieu a mis tout cela en notre possession. Dieu nous parle, mais on fait comme si on n'entend pas. Pendant cette année 2025, travaille avec l'esprit de conseil. Travaille avec l'esprit de conseil. J'étais là, j'apprête, je fais ou bien je ne fais pas. Dieu m'avait déjà parlé l'année dernière. Il m'avait parlé. Mais j'avais besoin de quelque chose d'autre. J'avais vraiment besoin de quelque chose d'autre. Et Dieu m'a donné un verset. Vous-même, comme des bons dispensateurs de grâce, mettez au service des autres les dons que vous avez reçus. Dieu m'a dit, regarde, je veux que tu fasses cette conférence-là pour que la chose que je t'ai donnée, tu puisses la partager aux autres. Ça, c'était la dernière confirmation qu'on devait avoir. Est-ce que je suis pasteur? Est-ce que Dieu m'a appelé à faire une église? La dernière confirmation que j'ai eue, c'est l'offrande de 155 000 qu'on a reçu au lancement de cette église. Il nous restait 150 000 pour payer, pour solder toutes les factures. Et quand on a compté les offrandes, c'était 155 000. Mon épouse et moi, on s'est regardé. Je lui ai dit, on ne recule plus. Dieu nous veut vraiment dans cette affaire. Cette année après, c'est juste un témoignage. C'est juste un témoignage. On a reçu une confirmation, on a reçu un signe, on a reçu le message, on a reçu le conseil qu'il fallait flot dans cette voie. S'il vous plaît, mes amis, s'il vous plaît, mes frères, s'il vous plaît, mes fils, ne vous engagez pas dans quelque chose pour lequel vous n'avez pas de conseiller. Ne vous engagez pas dans quelque chose pour lequel le Saint-Esprit n'est pas votre conseiller. Et s'il vous plaît, ne faites pas fi de la voix que vous entendez. C'est votre bonheur et c'est votre épanouissement. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter sur ça? Je ne sais pas. Laissez-moi regarder mes notes. Sinon, on s'arrêtera ici. On s'arrêtera ici ce soir. Juge chapitre 6, le verset 37 au verset 40. Pour appuyer ce que je suis en train de dire. Regardez ce qui va arriver. Regardez ce qui va arriver. Parce que souvent les signes qu'on demande à Dieu, ce sont les signes les plus improbables. Mais Dieu est prêt à les faire arriver. Regardez Gédéon. Il dit comme... Merci. Qui a mis ce verset là? Que Dieu te bénisse. 1 Pierre chapitre 4 verset 10. Tu vois, les gars commencent à lire leur Bible. Moi, mais j'avais plus la référence, mais vous m'avez aidé. Je savais que c'était 4, 10, mais je ne sais plus si c'était Pierre, c'était quoi. Donne-moi maintenant le verset que je veux. Juge 6, verset combien j'ai dit? 37, c'est ça? Juge 6, verset 37. Yes. Voici, je vais mettre une toison. Une toison, c'est comme la peau d'un animal. D'accord? La peau d'un mouton. Il dit une toison de laine dans l'air. Si la toison seule se couvre de rosée et que tout le terrain reste sec, je connaîtrai que tu délivreras Israël par ma main comme tu l'as dit. Est-ce que vous voyez ce qu'il est en train de demander? Et regarde, il va mettre une serviette comme ça dans l'herbe. Et puis il dit la seule serviette là n'a qu'à être mouillée. Autour n'a qu'à être sec. Comment ça peut arriver? Parce que la rosée là, quand la rosée va tomber, ça va tomber sur tout. Mais tu vois, parce qu'il a demandé ça à Dieu, Dieu a fait arriver ça. Donne-moi le verset 38. Donne-moi le verset 38. Next verse, please. Media. Et il arriva ainsi. Le jour suivant, il se leva de bon matin, pressa la toison et il en fit sortir la rosée qui donna de l'eau pleine. Pleine quoi? Pleine une coupe. Yes. Ce qu'il a demandé là, c'est arrivé. La rosée est tombée uniquement sur sa toison. Elle a laissé le reste. Maintenant regarde, il n'était pas convaincu encore. La bonne nouvelle c'est que tu peux te demander autant de signes que tu veux à Dieu. Tu peux demander autant. Verset 39. Gédéon dit à Dieu, que ta colère ne s'enflamme point contre moi. Seigneur, je ne parlerai plus que cette fois. Je voudrais seulement faire encore une épreuve avec la toison. Que la toison seule reste sèche et que tout le terrain se couvre de rosée. Donc maintenant, il va demander le contraire. Il va mettre ça à terre, il va dire non, ça là, faut pas l'eau va toucher. Mais l'eau n'a qu'à toucher autour. Lis le verset qui suit. Et Dieu fit ainsi cette nuit-là. La toison seule resta sèche et tout le terrain se couvrit de rosée. Tu peux demander autant de signes que tu veux à Dieu. Les signes les plus improbables, Dieu va les faire arriver. Yes. Parce que aussi longtemps que c'est lui qui te parle, il va te confirmer qu'il est vraiment en train de te parler. Sur toutes les histoires du Seigneur, tu m'as appelé au ministère, Dieu répond rapidement à ce genre de demandes de signes. Seigneur, si c'est toi